Avant de chercher de l'art, l'important c'est de chercher la beauté. L'important c'est l'éloge de la beauté. Et moi j'ai passé ma vie à chercher cette esthétique dans des pensées, parce qu'une pensée peut être belle aussi, c'est l'éthique. Et j'ai recherché aussi cette esthétique dans des œuvres peintes, dans des œuvres picturales. Je suis bretonne, née à Carhaix. En plein centre-Bretagne, il y a quelques virages, des montagnes, des monts d'Arrée et du fameux chaos granitique du Helgoat, là où le très grand poète, médecin, sinologue Victor Ségalen est mort dans des conditions mystérieuses. Mon parcours, l'école du Louvre, et puis comme dans cette recherche de l'éthique aussi et de l'humain, j'ai commencé aussi par faire un DESS de psychologie clinique et pathologique, et j'ai exercé pendant un certain nombre d'années en hôpital psychiatrique, pour ensuite revenir à mes premiers amours, qui est l'art, le marché de l'art et l'histoire de l'art. Les puces à Saint-Ouen, bien évidemment. J'ai ouvert un stand à Saint-Ouen et j'avais une singularité par rapport à mes confrères des puces, c'est que je faisais toujours des expositions il fallait qu'il y ait un sens, donc ça s'appelait Dans le secret des ateliers, ça s'appelait voilà, Reflet de femmes, enfin il y avait toujours, voilà, j'avais besoin de trouver à chaque fois une direction et pour sélectionner les œuvres et les présenter. Et après je me suis installée en ville quand j'ai donné ma démission de l'hôpital psychiatrique, il me fallait symboliquement marquer la mobilité et un ensemble de hasards a fait que j'ai ouvert une première galerie, avenue Matignon, qui était une galerie toute petite, pas si petite que ça, parce qu'on peut y mettre de grands formats, mais qui correspondait bien aussi à la direction artistique de la galerie à l'époque, qui était très spécialisée fin 19e, début 20e, et donc la galerie recherchait des œuvres d'art pour des institutions, pour des musées et pour des collectionneurs aussi extrêmement pointus. Il y a eu quand même ce grand moment, je crois en 2007, où nous avons participé avec le musée des Beaux-Arts de Pont-Aven à la grande remise en lumière de cet artiste d'origine belge expressionniste qui s'appelle Paul-Auguste Mazui. Ça a été une très très belle exposition, il y a un moment très fort et c'est ce moment-là aussi où il y a eu le basculement de la galerie qui ensuite est parti dans l'art contemporain parce que jusqu'à présent les offres en art contemporain que je voyais sur le marché ne convenaient pas à ma recherche esthétique. Donc je suis allée moi-même faire et refaire des ateliers pour réussir à retrouver un certain nombre d'artistes qui correspondaient à cette direction esthétique. Mais mon bâton de sourcier, parce que chercheur d'art, c'est aussi l'éthique, c'est la philosophie, c'est la culture, m'amène beaucoup en Chine, m'amène beaucoup partout en Europe, dans le monde, et bien sûr aussi en Corée du Sud. Et puis un jour, au Helgoat, en surplomb de ce très beau chaos granitique mystérieux, il y a une très grande bâtisse de plus de 2000 m² qui était l'ancienne école communale de la ville, qui était un internat, qui a servi à l'émancipation des petites filles depuis 1910, mais tombé dessus. Voilà, c'était un ovni, quelque chose en granit qui m'est tombé dessus, dont je ne me remettrai jamais. Et je suis tombée amoureuse de ce lieu, de l'histoire de cette école. Et comme je ne sais pas faire d'autre chose que d'organiser des expositions, eh bien, c'est devenu un espace d'art. J'ai acheté l'école des filles à la mairie, enfin c'est plutôt la mairie du Helgoat qui m'a vendu son école communale. Chaque été, nous y organisons sur 2000 m² des expositions artistiques qui est ponctuée aussi par des rendez-vous avec des personnalités aussi lumineuses et diversifiées que Michael Lonsdal, que Mona Ozouf, que Alain Ray, que Michel Onfray, que Eric Orsena, que je ne veux pas faire un dropping name sans fin, mais nous recevons ainsi une cinquantaine de très belles personnalités tous les étés. Le Helgoat, c'est dans un département qui s'appelle le Finistère. Vous regardez plein ouest et vous allez tout droit plein ouest. Vous êtes arrivé au pied du chaos granitique du Helgoat, vous levez la tête et c'est la lumière de l'école des filles.